Le culte de possession des 4 palais est pratiqué par les Kings, le groupe majoritaire du Vietnam. Dès l'instauration du régime communiste en 1954, dans la partie nord du pays, il fut interdit et qualifié de superstition. Depuis une quinzaine d'années, il se développe à nouveau sous l'effet conjoint d'une relation fluctuante avec le pouvoir politique et des réformes socio-économiques instaurées en 1986. Par le passé, il était inconcevable d'assister à un rituel accompli aussi ouvertement qu'aujourd'hui. En ce début d'année lunisolaire, nous allons assister à un rituel de possession Hao Bong, que l'on peut traduire par « servir les ombres », « servir les esprits ». Il a lieu dans un temple situé non loin de la vieille ville de Hanoï, où il est accompli par Madame Hoan, une Vietnamienne vivant en Allemagne, médium depuis une dizaine d'années. 1 à 2 fois par an, elle se rend dans ce sanctuaire pour y accomplir une cérémonie durant laquelle elle sera possédée par de nombreux esprits. Nous y rencontrerons Monsieur Nam, le responsable des lieux, et Madame Ha, pratiquante du culte et amie de la médium. Monsieur Hung, un musicien expérimenté, nous apportera son éclairage sur la musique et les chants d'invocation accompagnant le rituel. Les esprits des 4 palais, ainsi que d'autres entités qui lui sont associées, sont une 60aine, la plupart considérés comme des héros nationaux, victorieux combattants des envahisseurs chinois. Le panthéon est hiérarchisé à l'image de l'ancien régime impérial. Les maires, les grands mandarins, les servantes, les princes, les demoiselles et les petits princes. Lors d'une cérémonie, si tous les esprits sont invités par les musiciens, seule une quinzaine investit le corps de la médium et se manifeste auprès des invités selon un ordre hiérarchique allant du rang le plus important au moins élevé. Il s'agit des figures les plus populaires, disposant d'une identité bien définie et associées à des périodes de l'année, durant lesquelles les cérémonies de possession leur sont dédiées. Être médium s'inscrit dans une conception particulière du destin. Il faut d'abord avoir été attrapé ou choisi par les esprits pour accomplir les rituels de possession. Quant aux disciples des esprits, ils assistent aux cérémonies pour de multiples raisons. C'est ce que nous explique Madame Ha. Tout d'abord, je pense que le nombre de rituels de possession accomplis chaque année dépend des finances des médiums. Généralement, ils font 2 cérémonies par an. La première, en début d'année, pour demander chance et bonheur aux esprits, et la seconde à la fin de l'année pour les remercier. Ceux qui en ont les moyens servent les esprits tous les mois. Devenir médium, c'est une question de destin. Certaines personnes ont consulté des devins car elles pensaient s'inscrire dans cette destinée. D'autres sont tombés gravement malades ou ont échoué dans leur commerce. En interrogeant un devin ou en commençant à rendre un culte aux esprits, elles ont, petit à petit, retrouvé la chance et ont pu être délivrées de leur malheur. En début d'année, les disciples des esprits doivent se rendre dans les temples et les pagodes pour y formuler leurs vœux pour l'année qui débute. Les médiums doivent faire de même. Tout d'abord, ils demandent bonheur pour leur famille. Ils souhaitent également chance et prospérité pour leur travail ou leur commerce. Ces rituels en l'honneur des esprits se concentrent principalement au printemps, lors des 3 premiers mois de l'année lunisolaire. Moi, par exemple, au cours de ces rituels, je m'adresse ainsi à l'esprit. Vous, mandarin, qui aujourd'hui êtes venu dans le temple, faites que tous soient en paix et en bonne santé, que les relations entre mari et femme soient harmonieuses, que les enfants étudient bien, que le travail et le gagne-pain soient florissants. On demande ainsi aux esprits de procurer de la chance. C'est, par exemple, ce que moi je leur demande.
Au Vietnam et en Asie en général, les femmes se rendent souvent à la pagode ou au temple pour y chercher la tranquillité et la paix intérieure. C'est à elles qu'il incombe de prendre soin de l'ensemble de la famille et de s'occuper de ses moyens d'existence. C'est pourquoi elles cherchent l'aide d'entités spirituelles, comme Bouddha ou les esprits. Le point de vue des médiums est identique. Ils cherchent le soutien des esprits. Parmi les disciples, ce sont les commerçants qui sollicitent le plus Bouddha et les esprits afin de réussir dans leur activité. Cette longue journée se déroule comme à l'accoutumée, avec les derniers préparatifs matinaux et une première cérémonie destinée à inviter les esprits à se rendre dans le temple. Phật ban phát cho phải đặt chốn ngồi yên, Phật ban phát cho hồn trai áo cánh quần hồ, Phật ban phát cho hồn gái khăn đào yếm đỏ, Phật ban phát cho rõ mặt rõ tên, chẳng được ai chiếm lấn của ai, những đấy mà vào nghe văn chí à. Nào nạp quả phụ cô nhi, kẻ thì đói rách, người thì khó khăn, chẳng ai phúng tế cho ăn, đã đói bị rét thiết thân khương à. Bằng người của cải vô vàn, phải ti binh cách tồi tàn, sạch không bước chân đi nam bắc tây đông, xa cơ lỡ bước nong đong, vợ chẳng gặp chồng, cha chẳng gặp con. Này thương thay cho những kẻ để hồi, còn năm còn dắt tôi về sớm đi, thương thay cho những đứa tiểu nhi, trẻ cha lạc mẹ biết cái gì mà tự ác. Ngày hôm nay thanh đồng Lê Thị Hoan cùng đồng ra dương môn quyến đẳng nghĩ đến mà thương. Trần Ngân át cũng có đường siêu hóa thăng, hơi hơi ai ơi cứ ở cho lành, kiếp này chẳng gặp để dành kiếp sau. Nào trời có phụ ai đâu, sở nguyện như ý sở cầu tòng tâm. Nhưng khi mùng một hôm rằm thường thi thực một mâm giữa trời, nhưng ăn không bằng tiếng mời, nhiều ít chớ quản để hơi chớ hơi hơi các quan chúng sinh ơi, ăn rồi lại trở ra về phù hộ độ trì, tiếp tài tiếp nộp cho thanh đồng Lê Thị Hoán yên là. Nhưng mà năm nay 90 tuổi rồi nhé. Nhưng mà Cette première cérémonie est suivie d'un repas auquel sont conviés tous les participants, spécialistes rituels, musiciens et disciples. Không ăn ở lâu rồi, mà sao le ấy cũng nghe buồn lắm, le trở về. Le second rituel de la journée est appelé port du bol d'encens sur la tête. Il est destiné au fils de la médium étudiant à Singapour. En l'accomplissant, Madame Han cherche à intercéder auprès des esprits pour le bonheur et la réussite de son fils. Tấu lại tam tòa quốc mẫu bản linh vạn phép hoàn thỉnh mẫu đệ nhất thượng thiên mẫu đệ nhị thượng ngàn mẫu đệ tam phản cung
Con thỉnh lại Đức Đại Vương Ninh Từ kết bạc muôn chung mấy phái, con tấu lại hội đồng các quan công đồng các giá. Họ Lê con xin là quy đầu phục tội ban thay lại muốn cho cái Lam Tử Lê Đoàn Tiến Thành con ngày nay ở tại Sanh Ca Bo. Để xin có lô hương phụng sự để xin đội cho tiểu, để xin kêu vua kêu mẫu hội đồng các giá công đồng các quan. Phải xoay tròn đảo mềm, xoay la đảo liệt, đảo tươi, đảo tốt, đảo nhanh nó được công thành, danh toại thân cung khang thái bản mệnh bình an. Afin de connaître l'intention des esprits, le responsable du temple accomplit une divination en lançant des sapèques sur une assiette. Accompli peu de temps après le Nouvel An vietnamien, ce rituel à Obon vise à apporter bonheur, chance, prospérité à la médium et à ses invités. Il leur permet de formuler des requêtes auprès des esprits pour la nouvelle année. Au cours d'une longue procédure rituelle, une vingtaine d'esprits va investir le corps de la médium. À chaque incarnation, elle répétera une même série d'actions destinées à plaire aux esprits et à communiquer avec eux. Ce jour-là, la cérémonie durera près de 8 heures, soit le double de celle généralement accomplie à Hanoï. Elle sera accompagnée, comme à l'accoutumée, du début à la fin de musique et de chants d'invocation, exécutés parallèlement aux actions de la médium, qui en illustrent et en renforcent le sens. L'orchestre a pour rôle d'inviter les esprits, de les appeler afin qu'ils investissent le corps du médium. Quand l'esprit arrive, le médium soulève le voile rouge. Alors les musiciens chantent. Si le médium n'ôte pas son voile, les musiciens entament alors un chant différent destiné à inviter un autre esprit. Si l'esprit s'attarde, le médium retire le voile et les musiciens chantent sa légende. Les instruments les plus couramment utilisés pour la musique d'invocation sont le luth en forme de lune, un petit gong, une paire de cymbales et le tambour. Par le passé, ils étaient déjà les principaux instruments des artistes. La cithare et la flûte sont quant à elles employées depuis peu. À une autre époque, on jouait la vielle à deux cordes. Dans certains lieux du sud du pays, on a recours au hautbois. Il s'agit de nouveautés destinées à rendre la musique plus vivante et l'écoute plus attractive. La durée des chants est variable. Certaines cérémonies ne durent qu'une heure et demie, d'autres 7 ou 8 heures, d'autres encore jusqu'à 10 heures. La capacité à chanter est liée à l'âge. Si j'étais plus jeune, je pourrais chanter plus longtemps. En effet, cela dépend aussi de la santé.
Les mains de la médium indiquent le sexe de l'esprit qui se manifeste. La main gauche annonce l'arrivée des esprits masculins et la droite celle des esprits féminins. Quant aux doigts, ils renseignent sur leur rang hiérarchique. Quand la personne a revêtu les habits cérémoniels, on considère que l'esprit est présent. Si l'on est dans une situation ordinaire comme maintenant et que l'on appelle les esprits, cela ne fonctionne pas. En effet, il faut apporter des offrandes et être vêtu des habits cérémoniels en signe de la présence de l'esprit. Par exemple, si le médium est habillé en servante, ça veut dire qu'on l'a appelé une servante. S'il est en mandarin, c'est qu'on a appelé un mandarin. S'il est en prince, c'est qu'on a appelé un prince. S'il est en demoiselle, c'est qu'on a appelé une demoiselle. Le médium n'est qu'une chaise que l'esprit emprunte. J'ai interrogé beaucoup de personnes. Des médiums m'ont dit qu'ils éprouvent une sensation particulière, mais qui ne dure pas tout le temps du rituel. À certains moments, ils ne peuvent maîtriser leurs gestes. Ils ont l'impression que leur tête est dirigée par quelqu'un alors que le reste de leur corps est normal. Une emprise se fait sentir sur leur tête et les fait agir. Certains pleurent sans raison, d'autres parlent, d'autres encore perdent la voix temporairement, juste un moment et non pas tout au long du rituel. En résumé, ils sentent leurs épaules lourdes et ne sont plus maîtres de leur tête. C'est ainsi qu'ils savent que l'esprit est entré dans leur corps. Certains esprits n'investissent le corps de la médium que durant quelques secondes, ce qui ne lui donne pas le temps d'ôter le voile rouge. C'est notamment le cas des mères, situées au sommet de la hiérarchie, trop importantes pour se rendre visibles des humains. Le voile joue un rôle fondamental dans la possession, tout comme le miroir qui a pour fonction d'attirer les esprits et dans lequel ces derniers se regardent. Pour servir les esprits dans les règles, il faut avoir un voile rouge, rappelant celui de la Mère Céleste. Il faut le détenir avant même d'avoir accompli son premier rituel de possession. Ce n'est qu'après qu'il faut acheter les vêtements cérémoniels nécessaires à toutes les incarnations d'esprit. La mère ne revient qu'au Vietnam, qui de tous les pays est le seul à avoir des esprits. Elle a vécu parmi le peuple et a sauvé l'humanité. Elle est l'un des 4 immortels. Au cours de l'action rituelle, la médium possédée cherche à représenter et à personnifier l'esprit qui l'a investi, notamment en revêtant les habits cérémoniels, conformément aux caractéristiques décrites par les chants d'invocation. Toutes ces actions sont tournées vers la communication et l'échange avec les esprits, en respect des spécificités de chacun d'entre eux. Elles peuvent donc parfois varier en fonction du sexe et de l'identité des esprits. D'après ce que je sais, avant d'être des esprits, ces personnes vivaient sur Terre. Leur caractère et leur mission sont très variés.
Par exemple, les mandarins sont des personnages de pouvoir. Lors des incarnations, leurs gestes doivent être empreints de sérieux. Les servantes, elles, sont comme les mères, mais plus indulgentes. Les demoiselles ou les petits princes sont des jeunes. Devenus des esprits vers l'âge de 20 ans, leur comportement est en relation avec leur âge. Ils savent se fâcher, se mettre en colère, aimer ou détester. Par exemple, la 9e demoiselle est d'un caractère difficile. Mais si le médium sait bien lui parler et la flatter, alors elle sera agréable et généreuse. Si le médium la vexe, elle boudera. Ainsi, par sa gestuelle, le médium, comme un acteur, doit interpréter un rôle en respectant le caractère des esprits. Si les actions d'un petit prince sont celles d'une personne de 16 ou 17 ans, les mandarins, quant à eux, doivent respecter leur rang. La durée de l'incarnation est fonction de l'esprit dont dépend la destinée du médium. Par exemple, si un médium est lié au 10e prince, l'incarnation de cet esprit est très longue. Il écoute les chants et redistribue beaucoup d'offrandes. Lors des incarnations des servantes, les gestes des médiums liés à ces esprits sont gracieux. Les actions des personnes dont le destin dépend des servantes sont belles. Leur visage est rose comme celui d'une femme, même s'il s'agit de médiums masculins. C'est en raison de leur relation avec certains esprits que les cérémonies de ces médiums sont jugées plus belles que les autres. Lors de l'incarnation d'un mandarin, qu'il soit lié à un médium masculin ou féminin, les gestes évoquent ceux très sérieux d'une cérémonie solennelle. Les paroles des chants d'invocation sont l'œuvre d'auteurs anciens. Elles racontent principalement des légendes et vantent des exploits guerriers. Elles décrivent aussi des paysages et des hommes, mais presque toutes évoquent les grands mérites des esprits. Les objets votifs constituent un moyen de communication privilégié avec les entités spirituelles. Sous des formes très variées, cheval, éléphant, mannequin de papier, ils emportent vers les esprits les vœux des humains. La fumée, issue de leur combustion, de même que celle des bâtonnets d'encens, achemine directement ces requêtes dans le monde céleste. Avec la musique et les chants, la danse participe à la représentation des esprits. Elle diffère selon leur rang hiérarchique et leur sexe. Elle se doit de plaire à la fois au public et aux entités spirituelles. Belle et légère,
Elle atteste autant de l'expérience de la médium que de la satisfaction des esprits. Les chants destinés aux esprits masculins ont des paroles et des airs dynamiques, majestueux, alors que ceux destinés aux entités féminines sont plus doux. Les procédés techniques varient, mais généralement, il existe des chants spécifiques aux esprits masculins et d'autres dédiés aux esprits féminins. Ils tiennent compte de l'origine géographique des esprits. Par exemple, la musique destinée aux esprits des montagnes reflète l'influence de la musique des régions montagnardes. La médium possédée prend quelques minutes pour écouter la musique et les chants. Les musiciens entonnent les légendes des esprits et la démonstration de leur habileté contribue à la réussite du rituel. Les chants sont composés selon des règles de versification poétique qui respectent les tons de la langue vietnamienne, sans lesquels les mots perdraient leur sens. Dans le chant, la mélodie est très importante. Il faut absolument la respecter. Il faut chanter selon les règles musicales. Pour les paroles, bien qu'il s'agisse de poésie, c'est de la poésie chantée. Les paroles doivent donc non seulement respecter les règles poétiques de versification, mais également les conventions musicales. Quand le ton est bas, la note de musique doit descendre. Quand le ton est haut, la note doit monter. Dans tous les cas, il faut respecter les règles musicales. Ngôi đền thờ cô ở tận miền nghèo xa, có cây bên suối nguồn nhà sàn đi quanh co đồ bảy thôi đường men rừng men bên đường có bên tuyên quang. Cái này của ai đấy ạ? À l'issue des offrandes d'alcool aux esprits, se déroule la redistribution des offrandes. Après avoir été présentés aux entités spirituelles, les biens apportés par les invités deviennent ce que l'on appelle des générosités. Chargées de bienfaits prodigués par les esprits, elles sont redistribuées entre tous les disciples. Moment clé du rituel et de la communication entre les entités spirituelles et les humains, cette séquence instaure une forme de négociation entre les uns et les autres. Plus les offrandes plaisent aux esprits, plus ces derniers seront généreux à leur tour. Bouddha et les esprits sont nés du cœur et de la confiance qu'on leur accorde. Ce n'est pas parce qu'on offre beaucoup d'offrandes qu'on obtiendra plus de générosité. De même, ce n'est pas parce qu'on offre peu que l'on recevra peu. Ce n'est pas un critère pour les esprits. Selon eux, le plus important,
C'est la confiance qui leur est accordée et qui leur permet d'aider les médiums à obtenir ce qu'ils souhaitent. Le rituel de possession s'achève avec le départ du dernier esprit, un petit prince. Après les dernières distributions d'offrandes, les participants se quittent, emportant un sac rempli des générosités des esprits, censés leur porter chance. số sinh số tử liệt hàng chua phê